Salut à tous. Bon là on se retrouve pour le Humidigi S2, ça fait 2 semaines que je tourne avec. La première semaine c'était... J'étais pas emballé. Et la deuxième, bah, ça s'est mieux passé. J'ai rien changé, c'est juste que j'ai commencé à m'habituer. Ouais, et commence à s'habituer, ça arrive des fois. Donc le Humi, c'est surtout la boîte. La boîte qui en met plein les yeux. Donc bon là, elle est un petit peu abîmée, effectivement. La boîte, ça se présente comme ça. Link to the World. Oh putain, mec, ça pète. Non, mais Humi nous habitue toujours à des belles boîtes, ça c'est clair et net. Donc on a notre petit pin pour enlever le tiroir SIM. Nous avons un petit guide d'utilisation avec 2-3 specs, ce qui peut être bien sympa. Et elle est en français. Oh là là. Elle est en français. Oui, elle est en français. On est tout à la fin. Ouais, on commence vraiment à baisser même dans les notices, nous. Ça, c'est bien. Ça fait plaisir. Allez, on referme ça. L'origami, c'est pas mon kiff. Pas la patience. Voilà, on remet ça. Là, on a notre chargeur, c'est écrit dessus. Comme le port, salut. N'importe quoi. C'est comme le port, salut. Et donc, on a notre petit câble USB type C de qualité. Même si, à mon avis, il va rester dans sa boîte un petit moment. Parce que bon, voilà, j'aurais un petit peu rien à foutre. J'ai déjà tout ce qu'il faut à la maison. Et on a notre chargeur qui, lui, va rester aussi dans sa boîte. Un chargeur fast charge de... Alors 5 volts, 7 volts, 9 volts. Tu fais comme tu veux. Par contre, si tu peux me faire le focus, Joe, ce serait d'enfer. Ah, il est gentil. Avec une sortie de 1,67 ampères et 12 volts en 1.25. Ce qui n'est pas terrible non plus en fait. Donc moi je utilise mes Oki, ça se passe très très bien, je suis très content. Ça recharge plutôt bien, l'autonomie est très bonne. Enfin bref, il y a des bons points, mais il y a quand même... c'est pas encore la joie. Hein. Niveau ROM, c'est pas encore parfait. Voilà, on a fait le tour de la boîte, je la remballe. On va la mettre là, elle est gentille. Donc on a aussi notre petite connectique qui était hors de la boîte parce que je l'ai utilisée. Donc notre petite connectique USB type C vers jack. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas la jack. Pourquoi? Je ne sais pas. Et un truc que d'habitude je n'utilise jamais, que là j'ai utilisé parce que ça m'a plu, ça m'a convaincu. C'est une petite protection en plastique convaincante. Après c'est du plastoc quoi, sans plus. Mais avec un grip. En stone, je sais plus quoi, en soft stone ou en soft touch, je ne sais plus, on s'en fout. Enfin bref, nickel. Surtout le petit détail là de la dragonne que vous pouvez mettre. Si vous êtes quelqu'un qui a 2 mains gauches, une petite dragonne autour du poignet, c'est pas mal, ça évite la casse. Ah voilà. J'ai même le stylo, là, on va l'enlever, ça m'énerve. Ouais, donc il y avait aussi une protection d'écran en plastique que j'ai virée la première semaine parce qu'elle était toute rayée, toute dégueulasse, donc c'était pas la peine. Et je pense qu'il y a une protection quand même d'écran contre les empreintes, contre les traces de doigts. Non, il n'y en a pas, ça c'est sûr. Et on va passer à l'allumage et il m'a encore fait sauter mon... il m'a encore fait sauter mon fond d'écran, évidemment. Donc ça fait 2 semaines que je bataille pour qu'il me le garde. Et évidemment, il ne me le garde pas. Il le met... Et si je fais ça, peut-être qu'il l'enlève. Ah non, il me le laisse. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais il l'enlève en tout cas. Ce qui a le don de vraiment me gonfler. Et ça, c'est vrai que la première journée, c'était... Enfin bref. Donc ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore mis ma carte SIM dedans, donc je ne vais pas pouvoir vous dire pour la 4G. Je peux vous dire déjà, pour les photos, ça passe. C'est propre, c'est propre. Les photos, c'est propre. J'ai eu un peu de mal à m'y habituer, parce que c'est vrai que dès qu'on grossit juste un petit peu, ça me fait penser au Humi Super. Et je pense qu'on peut avoir quelque chose de mieux. Il y a l'effet bokeh, parce qu'on a un double capteur, donc on va faire un petit tour du bousin. La prise de son, par contre, est vraiment pas mal. Pas autant qu'un Meizu, c'est sûr, mais bon, à 140 balles, il ne faut pas s'attendre à des miracles. On a notre petit micro qui est là, sur le dessus, qui travaille bien, nickel. Donc les 2 capteurs, bon, voilà, vous savez ce que j'en pense. Le flash qui est, à mon goût, un poil trop bas. Donc si vous visez avec parce que c'est celui-là qui prend en photo et l'autre, bon, pas fake, mais... Voilà, hein, un silence. Et donc on a notre petit flash LED en dual LED. Ouais, il me semble, dual LED, qui est trop bas, en fait, c'est un peu con, parce que dès que vous prenez la cible, donc vous la prenez avec le capteur du haut, ça va être cette zone-là qui va être éclairée. Ah, et pas le truc au-dessus, c'est un peu... c'est comme ça. Et c'est un peu con. Par contre, le capteur d'empreinte, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Donc, il me l'a viré le fond d'écran. Ah, c'est le téléphone qui... il joue avec mes nerfs, celui-là. Il est gentil, mais je crois que je vais le tuer. Donc, en fait, on a notre petit capteur d'empreinte qui joue le bouton back.
Alors évidemment, il faut pouvoir le tenir comme ça, parce que c'est un format 18/9, c'est un peu particulier. Donc bouton back, boum, j'appuie, et ça revient en arrière, et si vous laissez appuyer, voilà, ça va revenir sur Home. Donc ça, j'ai apprécié la blague, c'était pas mal, en plus ça marche, donc c'est plutôt pas mal. Et dans les paramètres, vous pouvez le changer, hein. Soit vous pouvez mettre l'appareil photo ou autre. Après, l'appareil photo, vous pouvez le faire en double clic, comme ça, sauf que, évidemment, je l'ai pas paramétré, moi. Le capteur d'empreinte marche bien, hein. Non, vraiment, il se fait passer pour un grand, et c'est pas mal, c'est juste l'intérieur qui est un peu chibré, et encore pas tant que ça, parce que niveau processeur, c'est un Helio P20, j'ai eu moins de problèmes qu'avec le Doogee Mix. Mais il a quand même besoin de mise à jour, mais le problème c'est que les mises à jour, j'ai l'impression que elles ont pas l'air de vouloir venir. Enfin bref. Donc là on a quoi? Facebook, machin, bon bah ouais, je l'ai utilisé, j'utiliserai en téléphone, et je vais essayer de le garder 2 mois en tant que téléphone. Maintenant je m'y suis fait, donc je le trouve plutôt agréable. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. La musique, le son est très bon. Ah, il est très bon pour un UMI. Il est très bon pour un UMI. On va passer au son. Tiens, je vais vous faire écouter. Donc Power Amp. Bon, j'ai rien modifié encore, hein. Donc Power Amp. Et on va passer au son tout de suite. On va se mettre un truc pas trop relou. Pas trop relou. On va se mettre un peu de tout de toute façon. Iwatt, attention. Voilà, j'appuie sur le bouton. Vraiment agréable. Voilà. Après, on sent quand même c'est du UMI, mais le son est bon. Bon, après, si vous baissez un petit peu pour enlever la saturation, ça passe nickel. Voilà, ça c'était pour le son. Hop, allez, bouton Home. Ça c'est très pratique, j'adore. Bon, bah écoutez, après on peut passer à la vidéo tout de suite, où on se fait un petit tour des specs. Est-ce que vous voulez le Antutu? Alors le score c'est un Helio P20, voilà, ça il me le demande à chaque fois. Alors pareil, j'ai un problème aussi de push, c'est-à-dire qu'en fait moi les notifs, là quand vous m'écrivez des commentaires surtout, je les ai sur tous les autres smartphones qui sont allumés. Donc tous y sonnent, mais lui non, il s'en fout. Il a pas envie de te le mettre le truc. Donc j'espère qu'il me fera pas ça avec les SMS. On verra ça, je vous dirai ça à la fin des 2 mois. Mais un petit flash de ROM, à mon avis, ça lui ferait pas de mal à ce petit. Donc 58 000 points, c'est P20. C'est très bon, hein. Personnellement, moi j'ai pas eu de problème avec les jeux, les machins, ça passe. J'ai même trouvé une utilité au format 18/9, autre que la vidéo, parce que la vidéo j'ai pas trouvé, hein. J'ai mis Facebook, non YouTube, tu mets une vidéo en 18/9 ou en 16/9, bah c'est pareil. C'est pareil, j'ai pas trouvé de... Non. Bah si vous avez dans les commentaires, vous pouvez me mettre, parce que je vois pas. Donc marque Umidigi S2, Android 6.1, ouais, je sais, ouais, ça pique. Mais bon, Android 6.1, voilà. Après, ça, c'est des smartphones que vous pourrez... je sais qu'il y a quand même une grosse communauté derrière UMI. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais j'en fais partie des UMI, j'en ai tout un tiroir. Donc, non, il y a une grosse communauté parce que c'est bon, mais ça pourrait être mieux. Et heureusement que la communauté s'en occupe. Et si vous mettez une ROM autre ou une ROM custom, vous allez voir que le smartphone, il est... pas toujours, mais il est souvent terrible. Voilà, ça c'est le point qu'il fallait dire. En fait, il faut qu'il y ait les fans qui s'en occupent, quoi. Et voilà, donc ça c'est dit. Résolution de l'écran 1044 sur 720, donc voilà, un 18/9 normal. IMUI en 35, ouais, pas mal. RAM, on est sur du 4 Go, ce qui est bon pour moi, franchement, c'est bon. Et là, quand je vois qu'il y a le Meizu Mi 6S qui sort avec du 3 Go et le Xiaomi 5 Plus ou 5 qui sort avec le 3 Go aussi, bon, il y a d'autres variantes, bien sûr, mais 3 Go déjà, je pense que ça suffit, mais c'est vrai que ça 4, pour ce que ça coûte, ça sert à rien d'en mettre moins, quoi. Je veux dire, je comprends pas. Bon, enfin bref, voilà, on a 4 Go sur celui-là, après, je termine mon truc. Donc on a 64 Go de ROM, ce qui est bien. J'ai pas eu, il me reste combien encore? 34, alors que j'ai mis une multitude de jeux. Vous allez voir, les jeux, j'ai essayé plein de jeux. Nickel, d'ailleurs, j'ai pas eu de problème avec ce P20, contrairement au P25 du Doogee. Donc ça c'est top, 67-57, voilà, les cadences, on ira voir ça sur CPU-X. Ouais, Mali-T 4T880 sur le GPU, ça marche bien, c'est pas le meilleur du monde, mais pour 140 balles, franchement ça marche bien.
Bon, l'OS, ouais, 6.0, je vais l'enlever, ça me pique les yeux. Ça me pique comme ça, quelle année déjà? 2018? Ouais, ça me pique. Mediatek Lite, nanana, nanana. Ouais, il a tous les sensors, à part le NFC, bien sûr, et le gyroscope, il y est, parce que je l'ai essayé aussi. Il y est, et en plus, il marche bien. Le GPS, ouah, je vous le tiens pendant qu'on parle de ça. Le GPS, premier fixe. Ah, je vous laisse deviner. Non, je déconne, je vais pas attendre les commentaires. C'était 3 minutes 20. 3 minutes 20, le premier fixe. Sans data, sans rien, bien sûr. Juste la puce. Ouh, et moi dehors sous la neige. 3 minutes 20 sous la neige, comme ça en t-shirt. Bah oui, j'étais en t-shirt, je me suis dit que ça ira plus vite. Mais non, 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 bah c'est super long, hein. Ouh, ah. Ouais, un petit peu. Alors on a un flash LED que je me suis aperçu qu'il était là parce que c'était écrit nulle part et puis il est pas franchement visible. D'ailleurs, je sais pas où il est, s'il est là. Flash LED qui est très très bien caché, qui sert toujours à rien, mais on a une lettre de notif, donc je ne veux pas critiquer. On a une lettre de notif qui, elle, par contre, est un peu con, parce que si vous avez les rideaux fermés chez vous, elle sera super, elle sera même bien visible, mais en fait, elle est juste derrière la grille, mais ça, vous l'avez déjà vu partout. Je vais essayer de vous le montrer, là, j'ai un USB type C. Normalement, si j'ai bien travaillé, oui. Non, j'en ai pas. Ah si! Ah mais oui! C'était la prise blanche, c'était tout. Hop, je vais vous montrer ça. Pour la recharge, c'est vraiment nickel. Voilà. Vous la voyez? Attendez, je vous ai dit avec les volets fermés la nuit. Là, c'est bon, vous la voyez? Voilà, c'est le problème. C'est bien d'avoir mis une lettre de notification, je suis super content. Mais UMI nous avait habitué à mieux. Hein. Sur le Iron, on avait une lettre qui était ici très classe. Sur le UMI Super, une lettre très classe, très visible. Et là, ils nous ont mis un petit point de daube. Là, j'ai pas compris. Même maintenant, je comprends pas. Bon, elle y est, mais ils sont forcés. Hein. Enfin bref. Et ouais, mon fond d'écran encore sauté, ou il avait sauté, je sais même plus, tellement il saute, je sais plus. Bon, on s'en fout. CPU-X, on va aller là-dessus pour voir les processeurs. Donc c'est un octa-core, bien sûr, comme le P25, mais en little big. C'est-à-dire que vous avez les 4 cœurs qui vont tourner. Et après, quand vous avez demandé beaucoup de ressources, les 4 autres cœurs vont tourner aussi. Donc c'est pas un vrai octa, mais bon, on s'en fout parce que ça marche plutôt bien et il n'y a pas de problème comme le P25, enfin pas le P25 parce que le P25 marche bien, c'était juste Doogee qui avait merdé. En fait, dès qu'il passe aux 4 autres cœurs, j'ai pas de chute de fréquence pendant une seconde ou autre. Là, c'est direct, ça marche et c'est vraiment appréciable. Vraiment très sympathique. C'est dommage qu'il y ait encore des problèmes, mais bon, je vais vous montrer ça. Voilà, ça on a fait le tour. Network, on a fait le tour, on a fait le tour, on a fait le tour. Gyroscope, non, ouais, on a fait le tour. Ouais, l'OTG, il le supporte, mais alors il le supporte, par contre, j'ai pas réussi à envoyer des fichiers sur une carte. Mettre les fichiers sur le smartphone, vous pouvez, mais les mettre sur votre clé USB, impossible. Donc pour les photos, les machins, je me suis un peu bouffé les noix. Donc ça, c'était un peu chiant. Ouais, il y a pas mal d'applications, parce que pareil, il y a un autre truc que je vais... puis de toute façon, je l'utilise là. Donc bah, vous verrez bien. Donc là, on va passer à quoi là? On va passer à la vidéo avec Big Buck. L'écran est sympa, hein. L'écran est vraiment très beau. Multitouch 10 points en plus, nickel. Ça, je voulais pas montrer, mais c'est un 10 points, et ça, c'est très très appréciable. Sur un UMI, c'est bien. Il est où Big Buck? Il est là, Big Buck. Hop, on va éteindre la lumière. Et on va nous faire un petit Big Buck. Là, on est à fond, là? Ouais, on est à fond. Bon, on va peut-être baisser le son, vous avez compris que le son était bon. Pareil, le pros, boum, vous appuyez, ça envoie direct. Il me fait mentir. J'en ai marre, là. Ah, j'avais mis pause. Là c'est moi, ça. J'avais mis pause. Bon, là, c'est pas moi. Vous voyez, la barre, elle bouge. Ah, putain, à chaque fois. Hein. Ah, c'est bien les vidéos, quand même, parce que je vous montre les trucs, et ça merde. C'était une version quoi, ça? 1080 en H264. Bon, bah, elle merde. On va passer en 1080 normal. Enfin, 1080, c'est vrai qu'après, bon, voilà. Et excusez, on va dire. Bon, là, par contre... Ouais, c'était limite, hein. Un petit peu. Ouais, dégage. Non, mais l'écran est sympa, hein. Mais bon, ça reste de la HD+, quoi. Mais c'est très suffisant. On va lui refaire un petit coup dans les dents. Oh là là. Voilà, ça va. Bon, voilà. Sur l'écran, on a fait le tour, je pense. On lui refait un petit coup.
Ouais, il rame un peu. Hein. Bah, c'est rien après ça. Vous avez bien vu après le Ligou Kika, machin. Là, c'est un plaisir. Donc voilà, bon, ça c'était le petit bug bunny. Et là, on va passer à quoi là? Bah là, on va passer à rien du tout. On va passer à la session jeu. Oh putain, il y aura un cut. Hein. La session jeu. Donc les jeux, j'ai fait tourner tout ça. J'ai fait beaucoup de FPS. Après, les jeux gourmands, ça ne passe pas forcément bien. Et j'ai même découvert donc un FPS que je vais vous mettre tout de suite. Espérons qu'il n'y ait pas trop de zik. Ouais, c'est un temps de chargement. Mais non, mais après, ça a été jouable. Hein. J'étais même ouais, non, surpris parce que c'était agréable avec les sticks. Là. Le 10 points, ça change vraiment la vie. Hein. On va pas bousiller une partie, on va se mettre en motel, easy, hop, c'est parti. Donc je m'amuse à ça en fait en ce moment, le FPS là. Il est pas mal, sans plus. Ouais, c'est une belle copie de Counter-Strike et bon, ouais, ça rappelle les souvenirs quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune. Allez, on va rester français. Putain, le con. D'accord. Bon, on va peut-être pas se faire toute la partie, mais voilà. Là, le 10 points marche bien. C'est pas le plus réactif que j'ai eu, mais ça marche relativement bien. Et j'appuie. Oh le con. Allez, mais meurs! Oh, le combat d'handicapé, quoi. Bon, allez. Ah, la honte. Génial. Bon, en tout cas, il marche très bien. Bon, après, avec d'autres joueurs, c'est mieux que deux mecs qui ont la polio avec des fusils. Mais... ah, c'était bon, ça. Bon, bah voilà. Et donc, vous avez vu, c'était beau. Modern Combat, ouais, ça passe, mais je crois que je l'ai même pas téléchargé. Enfin, je l'ai mis, mais il me semble que je l'ai pas téléchargé, donc je vais pas pouvoir vous montrer... Ouais, non, ça va être trop chiant, trop long. Je vais vous en montrer un autre, parce que quand même, moi, il m'a bien impressionné. Il y a Bullet Force que je me suis fait. C'est un autre FPS aussi qui est sympa. En fait, je cherchais des FPS un peu rapides. Bon, après, rapide, c'est encore des téléphones, donc c'est un peu compliqué. On va aller sur un truc, voilà, pour pas foutre en l'air une partie. Là, je suis à fond, là. Là, je trouve ça un peu... Le Wi-Fi est très bon. Le Wi-Fi est vraiment très bon. Bon, là, je suis à côté de la borne. Le Wi-Fi est très bon, mais de toute façon, je vous tiendrai au courant pour la 4G. Je reviendrai avec d'ici quelques temps. Le Wi-Fi est très très bon. Hein. Il faut bien qu'il y ait des trucs sympas. Non, après, ce qui va merder, c'est au niveau de la vidéo. La photo, ça va encore. Je pense qu'on peut avoir mieux, mais ça va. Et au niveau de la... Bon, là, ils sont où? Ah, super, je dis que ça bouge, mais il n'y a personne. Ah. Oh putain. Guet-apens. Ah, celui-là est très sympa aussi. Je me rappelle plus du nom que je vous ai dit, mais... Je me rappelle plus du nom. Bullet quelque chose, non? Bullet Storm. Toujours un nom à la con, de toute manière. Mais il bouge pas. Ah, c'est vraiment un truc d'entraînement, ça. Ouais. Ok. Bon, bah, je préfère en ligne, ils sont plus nuls. Parce que là, ils sont féroces, quand même. Donc, ouais, pour le son, on a fait. Pour le jeu, on a fait. Bah, écoutez, bah, après, je vais essayer de vous montrer les captures photos. Donc, on va suivre l'objectif. Je vais vous montrer un truc qui merde et une petite technique. Si vous êtes resté jusque-là, vous y avez droit à la petite technique. Donc, en photo, ça donne ça. De toute façon, vous les aurez à la fin. Voilà. On va le faire avec le flash. Alors, avec le flash automatique... Bah quoi, tu veux pas mettre le flash, Coco? Attends, j'ai mis quoi, là? Ah non, non flash. Je crois que c'était automatique. Ouais, c'est un peu écrit petit, alors. Il n'est pas vieux, mais c'est vraiment écrit petit, je vous jure. Et vous voyez le problème du flash? Il est trop sur la droite, en fait. Enfin, là, sur la droite. Mais si je prends une photo comme ça...
Ouais, et encore là, ça va parce que la cible est éloignée. Ouais, bon, ça va. Peut-être je critique pour rien. Non, le flash, ouais, ça marche. Non, ça marche après, c'est pas un problème, mais je trouve qu'il est trop bas. Mais bon, je suis peut-être un peu trop critique là sur ce coup-là. Tac, celle-là je vous les mettrai aussi. Alors pour la vidéo, en fait, je vais mettre la vidéo et je vais faire juste une petite séquence que je vous mettrai peut-être. Je vous mettrai l'autre qui est pas planté, comme ça va me permettre de vérifier le son. Parce que justement, j'ai eu un problème avec le son avec le Zhiyun. Je vais revenir avec le Zhiyun aussi. Ça fait combien de temps que j'utilise 7 mois. Bon, c'est le Smooth 3, c'est pas le Q. Parce que j'ai entendu que le Q, il y a eu des problèmes, des gens qui se plaignent. Ah, il marche pas, il marche plus. Et là, le problème que j'ai, moi, avec l'application de base, c'est ça. Voilà, j'ai la tremblote en plus, ça aide pas, mais. J'ai pas d'autofocus. L'appareil photo, oui, mais en vidéo, j'ai pas d'autofocus. Alors, une petite technique, parce que sur le Mixlite et sur d'autres, j'ai eu le même problème. Vous téléchargez Open Camera. Open Camera, t'es où, mon pote? Open Camera. Il est où? Open Camera, il est là. Super. Peut-être falloir mettre des lunettes, hein, je pense quand même. Donc voilà, Open Camera, là on est en mode vidéo, il va filmer en MP4, parce qu'en natif en plus, il filme en 3GP. Le 3GP, je peux pas moi, je n'y arrive pas le 3GP, je trouve ça trop vilain. Donc je préfère encore que ça consomme plus de données, mais que l'image soit exploitable, quoi. Donc là j'ai mis un timer, bon bah ça c'est pour moi, toujours un timer. Ah putain, péter les noix. Et là, hop, un autofocus, mais en plus rapide, c'est ça le plus frustrant. Hop, rapide, et vous l'approchez, non là c'est à la limite, vous voyez? Et le son est bon, hein. Le son du téléphone est très bon. Et voilà. Et ils auraient fait ça directement. On aurait eu un téléphone juste magique, parce que là, c'est très très propre. Ouais, je vais pas vous faire ça 50 fois, mais... Non, non, l'autofocus est très bon, hein. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas... Il est merdé sur l'application de base. Si. Ouais, là, il veut pas. D'accord. Mhm. Mais là, il veut pas. Ok, bon, bah ça, je comprends pas trop là. Mais l'autofocus, non, moi j'avais testé quand même dehors, mais vous verrez, j'ai mis une séquence avec le son qui est pourri, mais ça marche plutôt bien. Bon, bah voilà, après j'ai fait tout le tour, donc je reviendrai d'ici quelques temps, on verra s'il y a des problèmes ou des autre chose. Il a pas tendance à chauffer non plus. Non, vraiment, pour l'instant, je m'y suis fait et il est plutôt agréable. Après, il restera plus qu'à savoir en appel. Ah, je vous ai pas montré la flash LED. Ah, faut que je le fasse, la flash LED. Parce que c'est vraiment un truc toujours, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi mettre ça? Est-ce que le chinois aime les flashs ou... Enfin oui, le chinois aime les flashs. Ça, ça, il y a peu besoin de le démontrer. Mais donc flash LED. Flash LED, mets-moi la caméra avant, Coco. Vas-y, hop, on va éteindre. Alors la flash LED, c'est ça. L'appareil photo avant est vraiment... moi, ça me suffit parce que c'est minable, mais ça suffit. Évidemment. Oh oui, c'est beau. Bon, ouais, encore, ça va, ça éclaire. Ça éclaire. Automatique. Ouais, il n'y avait pas d'autofocus, bien sûr. D'ailleurs, on va se mettre en mode photo. Voilà, détection de visage, ça y a. Ah, putain, le timer, j'aurais dû mettre plus long encore. Et là, c'est une belle photo, hein. Heureusement qu'il y a belle flash, regardez-moi ça. Eh, non, c'est nul, c'est nul. Bon après, en plein jour, pour les Skype et tout ça, ça suffit amplement, ça c'est clair et net. Mais c'est quand même pas terrible, hein. Bon, voilà, on a fait le tour. Je reviendrai d'ici 2 mois avec. Donc, vous m'excusez pour le son. Je reviendrai avec le Zhiyun pour vous expliquer un peu le problème. En fait, il y a certains téléphones qui ne passent pas avec le Zhiyun. Et c'est vrai que la première fois, je ne l'avais pas signalé. Mais là, maintenant, je peux le signaler parce que j'en ai eu plein mal que j'ai mis dessus. Bon, voilà, je vous laisse là. Bon, c'était une longue vidéo. Peut-être pas très motivante. Mais bon, on a fait ce qu'on pouvait. Allez, je vous dis à bientôt pour le prochain test. Je ne sais pas ce que ce sera. On verra bien. Et puis, je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao! Wow, bon là on se retrouve avec la caméra frontale du Humidigi S2. Alors c'est donné pour du 5 millions de pixels, mais alors attention, vous allez voir le truc qui fâche pour du 5 millions, ça va être ça. L'étoile de la mort à remplacer le soleil. Ah ouais, c'est 5 millions de pixels, mais hein, c'est interpolé quand même. Hein, les mecs. Donc bon bah voilà, après le son est quand même relativement bon. Je sais pas ce que vous allez en penser. Moi je l'ai trouvé pas trop mauvais. Donc là je suis avec le Zhiyun bien sûr. Le framerate en arrière-plan, c'est... on dirait la caméra du Doogee Mix, hein, grosso modo. Oh, putain, le soleil, non, ça me fait flipper. On va se mettre
avec le plein jour, là, à fond, là. Le capteur, il est à fond. Donc là, j'ai choisi bien le matin pour pas être emmerdé. Ouais, non, c'est exploitable. Bon, après, ça, c'est de la cam, c'est comme les Chewy, hein, je dirais, enfin, comme les tablettes en général. C'est vraiment pour faire du Skype et autres. Ça suffit largement. Mais sans plus. Là, on va passer à la caméra dorsale où j'ai un petit truc à dire encore. Donc, on va passer à ça et puis je vous donnerai une petite combine pour les smartphones chinois qu'on a découvert avec China Geek. Allez, on passe à la caméra dorsale maintenant. Voilà, caméra dorsale. Donc là, on est avec l'application de base, hein, Android. Donc c'est un Android stock, mais très mal retouché. Pourquoi? Parce que moi, sur le Humidigi S2, j'ai quand même pas mal de petits bugs. Moins qu'avec certains smartphones comme le Kika. Mais il faut pas le dire trop fort. Mais là, par exemple, bon là, c'est un test de gimbal encore que je vous fais. Par exemple, ça, avec l'application de base, je n'ai pas d'autofocus. Ouais, c'est con. Hein. Parce que l'image, elle est pas trop mal. Mais là, je vais passer sur Open Camera. Donc, je vais couper. Je vais passer sur Open Camera. Et vous allez voir que d'un coup, le capteur, waouh, bien. D'ailleurs, j'ai pas donné les specs. Le capteur, c'est donné pour du 13 plus 5. 13, ouais, 16 millions de pixels. Non, 13 plus 5, c'est ça. Bah, je confonds avec le Oukitel K6 là qui arrive. Hein. Ouais. Donc, 13 plus 5, ouais, faut voir. Avec l'application de base, non. Mais on va passer en Open Camera et vous allez voir que la différence est là. Voilà, caméra dorsale, Open Camera, je filme en Full HD, 30 fps. J'ai pas osé plus. De toute façon, plus, je crois qu'il n'avait pas aimé. J'avais essayé 60 fps, mais non. Ah, il a pas aimé Coco. Bon, après, en revenant sur le téléphone, il est pas mal. Pour 150 €, ouais, c'est bien. Et si vous le touchez moins cher, hein, comme d'habitude, c'est toujours mieux. Non, là j'ai installé des jeux, j'ai installé des FPS. Alors le Helio P20, comme je disais au début de vidéo, c'est le même que le P25, c'est pareil. C'est pas une bête de course, mais il fera tout ce qu'il faut faire. Il fait le job super bien. Et donc là, bon, pour revenir à Open Camera, moi je trouve personnellement que les couleurs sont mieux. Et justement, attention, le problème qui se règle, là, ça va peut-être être un fail, mais je vais le faire quand même. Oups, autofocus. Vous voyez, en plus rapide. Et voilà. Il n'y a pas du foutage de gueule là. Les téléphones ils sont pas testés, hein, monsieur Umi. Parce que le capteur est bon maintenant. Juste avec une application autre. Voilà, j'ai mon autofocus, je peux vous montrer quelque chose. Et l'image est plutôt bonne en plus. C'est ça qui est... C'est frustrant. À la limite, oubliez Android stock et mettez des applications qui fonctionnent. Vous voyez, hop, ça le tient. Hein. Il le fait rapidement en plus. Nickel. Voilà, j'ai rien à dire. C'est de plus que ça. Donc si vous avez des problèmes et que vous voulez pas vous faire... je vais essayer d'être poli. Pas vous emmerder avec la ROM. Prenez Open Camera, ça règle quand même beaucoup de soucis avec les photos. D'ailleurs, comme j'ai dit, je vais faire les photos avec Open Camera aussi. Moi, là, c'est encore un peu réglé. Enfin, moi, sur l'écran, je vois que c'est quand même vachement saturé en niveau couleur. Mais là, c'est peut-être moi qui l'ai réglé comme ça aussi. Il faisait tellement en temps de chiotte que là, avec le soleil, c'est vrai que ça flashouille un peu. Ouais, ça, le framerate, quand même, c'est pas... Hein. Ah, sur l'écran, moi, c'est pas top. Mais bon, après, ouais, avec une stabilisation, là, avec un Zhiyun, ça passe bien. Bon, je vous coupe là et on va se prendre des photos. Allez, ciao.